c'est tous les jours. Eh Arnaud. ben, quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, oui. après cette petite pause. Bonjour Charles. Bonjour Arnaud. Vous avez l'air très détendu, vous aussi. Vous êtes reposé. Oui. Vous êtes décontracté, détendu Oui. du renflement brun. Tout va bien. Alors, hier, c'était le 1er mai et l'intersyndicale a décidé de marquer un grand coup en organisant un défilé comme le 19 janvier, le 7 février, le 16 février, le 8 mars, le 23 mars, etc. Et Emmanuel Macron était consterné. Mais qu'est-ce qu'ils ont à râler encore ? Pour la fête du travail, je leur ai donné du travail, 2 ans de plus et ils sont pas contents. À la fête de la bière, on te donne 2 litres de bière en plus. T'es content ? Et ils sont là, ouais, on veut pas bosser parce qu'on est trop fatigués. Ils ont un jour de congé, ils se reposent pas. Ils en profitent pour faire 20 km. Brigitte, viens voir ! Moi, quand je suis crevé, je dors, je fais pas un semi-marathon en tapant sur des casseroles. Alors, il y a plusieurs manières de couvrir le 1er mai. Ouais. Sur BFM, on a parlé du rapport de force entre l'intersyndicale et le gouvernement. Sur TF1, ils ont interrogé un cultivateur de muguet de 87 ans qui habite dans la très jolie petite ville de Tougrasse-les-Deux-Glaviaux. Et sur CNews, ils ont rappelé que la sympathique tradition du muguet nous vient du joli temps du maréchal. Alors, d'ailleurs, le saviez-vous ? La vente du muguet le 1er mai bénéficie d'une exception légale. N'importe qui est autorisé à vendre cette petite fleur blanche offerte comme porte-bonheur sur la voie publique. Et ça, c'est de la discrimination botanique, mes amis. Mon voisin a voulu profiter du 1er mai pour vendre des petits brins de cannabis, une autre plante connue pour apporter du bonheur aux gens. Et ben lui, il s'est fait aligner. Messieurs les policiers ont leur petite fleur préférée. Et c'est comme avec les humains. Si elle est blanche, ils disent rien. Alors 80% du muguet provient des horticulteurs de la région nantaise. Oui. Comme quoi, le porte-bonheur, il marche pas de ouf. Les gars, ils en ont des champs remplis et ils prennent 5-1, la raclée de leur vie en foot, et par une ville de rugby Mais oui, par de Toulouse. surcroît. Des militants, hier, on a vu des militants anticapitalistes qui ont jeté de la peinture sur la façade de la Fondation Louis Vuitton. Oui, Bernard Arnault doit être ravi en fait. Il a dépensé une fortune pour qu'une artiste japonaise, Yayoi Kusama, fasse des taches de couleur sur la façade de l'immeuble Vuitton sur les champs. Oui. Et là, t'as des militants d'extrême gauche qui font la même chose gratos. Alors après, il y avait du rose, du jaune, du bleu. Ça faisait plus Fondation Désigual au final. Il n'y a que Valérie Damido qui a trouvé que ça manquait encore un peu de couleur. Elle t'aurait rajouté du vert pistache, du taupe, de l'aubergine, et puis des stickers licorne et un mur peint avec un drapeau anglais. Et Elle un aurait portrait de marouflé Johnny. tout ça, Elle je aurait pense. marouflé à fond. Et puis la polémique du week-end, c'est le nouveau roman de Bruno Le Maire qui contient un sulfureux passage érotique. Oui, alors accrochez-vous. Les enfants, bouchez-vous les oreilles, je ne veux choquer personne. Mais notre ministre de l'économie a publié un roman avec un passage coquin. Je vous cite l'extrait qui fait parler. Elle me montrait ses seins. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Regarde, Oscar, je suis dilaté comme jamais. Dilaté comme jamais. Jamais. Je vous avoue que je m'y attendais pas. Si je vous avais demandé la semaine dernière, petit quiz, qui a écrit « Elle me montrait son renflement brun dilaté » Jean-Marie Bigard, Rocco Siffredi ou Bruno Le Maire, c'est pas sûr que tout le monde aurait trouvé la bonne réponse. Enfin voilà, on avait déjà Jupiter à l'Élysée, maintenant on a Uranus à Bercy, bientôt tout l'Olympe. Alors, Oui. personne autour de cette table ne sera choqué par des renflements bruns, et surtout pas Charles. Personne ne dénie non plus à Bruno Le Maire le droit d'écrire des romans avec un passage érotique. D'autant que le ministre chargé des impôts qui s'intéresse aux fesses des gens, c'est cohérent. Non, on ricane parce que le ministre a dit un gros mot, voilà, et que ça s'enchaîne très bien dans la séquence pif gadget, playboy, têtu, bras d'honneur à l'Assemblée, interdiction des casseroles. Bruno Le Maire a été défendu par ses collègues du gouvernement. Elisabeth Borne a même déclaré « Le gouvernement est très attentif à la bonne tenue de ses membres, dressés vers un seul objectif, le cul, mule des succès des réformes et les seins, quant aux prochains jours d'apaisement. J'en ai parlé à Bruno Le Maire et il m'a proposé de me refaire le point général de ses prochaines mesures très vite. » D'ailleurs, renflement brun, c'est pas très excitant, dit comme ça, c'est assez médical comme terme. C'est pas dans les conversations en club échangiste, on dit jamais « C'est quoi ton truc ? Oh, ben moi, c'est les pieds. Oh, ben moi, c'est me faire fouetter. Et toi, Bruno ? Moi, c'est les renflements bruns. » Sacré Bruno. On n'imaginait pas les spécialistes de l'économie être aussi coquins. À quand le livre érotique d'Emmanuel Le Chypre ? Pas de mal à la veille. Julia m'a accompagné dans la charcuterie de ses parents. L'excitation était à son comble. Partout, des chapelets de saucisses pendaient du bout. Julia elle-même était splendide comme un appétissant boudin blanc.
Elle s'était mis une lingerie fine pleine de ficelles qui la faisait ressembler à une délicieuse paupiette de veau. Il y a des renflements bruns en charcuterie aussi. Hein. Ouais. Elle s'est allongée sensuellement sur la planche à découper les steaks. Elle s'est caressée la poitrine en la recouvrant de mayonnaise et elle m'a dit bon appétit. Oh. Et sur ces images Oui. magnifiques, Bon petit-déj. je vous dis à demain. Et figurez-vous... Il finit par m'exciter Mais oui. finalement. Oh non, mais- Ah si. J'allais dire, figurez-vous qu'Emmanuel de Chypre anime une émission littéraire. Mais oui, Mais sur, oui, sur absolument. BFM Business, Ah la ouais. librairie de La l'écho. librairie de l'écho. Bon, c'est un bien peu sûr. moins chaud, mais c'est à regarder aussi, pourquoi pas. Arnaud Demanche, de retour en direct dans ce Eh studio. Salut Arnaud. Ça va bien? Ce qui fait réagir ce matin au 32-16, c'est la finale de la Coupe de France qui a été très agitée ce week-end entre Nantes et Toulouse. Une finale sous haute tension, dont la gauche voulait faire un symbole de contestation anti-Macron. Le chef de l'État a donc dû saluer les joueurs à l'abri des regards. Et c'était bien, un peu d'intimité au milieu de tous ces torses musclés de footballeurs et de ces tas de cheveux à ébouriffer, c'est pas comme la dernière fois. Gilles de Champrépus réagit, les opposants voulaient faire passer une sale soirée à Emmanuel Macron, alors que sur le papier, Nantes-Toulouse, c'était déjà une sale soirée en soi, parce que qui, à part un Toulousain ou un Nantais, peut se dire « Tiens, chouette, ce soir, il y a le 16e de Ligue 1 qui affronte le 12e » Eh oh, ça sent la mauvaise foi, cette réflexion, quand même. C'était un match de très bonne facture, oui. d'ailleurs. 5-1 pour Toulouse, ce qui fait réagir Élise de Nantes. C'est parce que Nantes a fait grève. L'équipe a été solidaire avec les travailleurs. On a mis Philippe Martinez dans les buts, des cheminots de la SNCF en attaque et ils n'ont pas bossé de la soirée. Eh ben, bravo l'intersyndicale. Laetitia de Hannay nous dit « Les agents de sécurité avaient confisqué les sifflets et les cartons rouges des spectateurs à l'entrée du Stade de France. Vous avez vu ça? On a Oui. tous eu peur que l'arbitre sorte un carton rouge pendant le match et que la Bravem débarque sur le terrain pour le défoncer. » Damien de 1000 écus nous dit « Bravo à Toulouse, hashtag chocolatine. Ça fait du bien à cette ville après les catastrophes qui lui sont arrivées comme AZF ou les films des Chevaliers du Fiel. Et bravo. Oh, on les embrasse. Et bravo aux joueurs stars de l'équipe de Toulouse, comme évidemment le capitaine, Oui, oui, là, aidez-moi, comment oui, il oui, s'appelle et les- le gardien, Oui, machin, là, vous savez. Oui, oui, Bon, et les soyons, stars. soyons honnêtes, personne ne connaît un joueur du TFC à part Jeannot, le Toulousain, Jeannot Rességuier, de chez nous, qui lui a fait la fête. Bravo les Toulousains, ça fait depuis 1957 que mon club n'avait pas remporté une coupe. Et je trouve que c'est une leçon d'espoir pour Charles Magnin, car le PSG remportera lui aussi peut-être la Ligue des Champions dans une 60aine d'années. Courage Charles. Voilà, il vous embrasse. Merci Jeannot. Mais oui, je suis Toulousain, je suis Jeannot. Ce matin,